Le groupe Orange se développe dans beaucoup d'endroits, et en particulier en Afrique, dans les pays émergents, Afrique, Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, une des difficultés en Afrique, c'est d'avoir une infrastructure qui permette de transporter les flux d'informations, que ce soit pour des usages de type santé, de type éducation, ou pour des usages de type entreprise. On a beaucoup d'entreprises qui se développent, en particulier dans les pays africains, ou pour des usages plus ludiques, comme l'accès à des YouTube et autres contenus qui sont tout aussi populaires en Afrique qu'ils le sont en France. Aujourd'hui, il est très important qu'on puisse amener les bénéfices d'Internet à l'ensemble, et donc de l'économie numérique, à l'ensemble des pays africains. La stratégie d'Orange, qui est donc une stratégie de se développer sous la forme d'opérateurs domestiques dans les différents pays africains, et d'accompagner ce développement avec la possibilité d'amener les infrastructures qui permettront de supporter les informations nécessaires aux différents pays africains. Alors le projet ACE, qui est donc en cours de développement, est un projet très important. Il s'agit d'un câble qui va faire de l'ordre de 17 000 km, qui part de la Bretagne jusqu'à l'Afrique du Sud, qui couvrira potentiellement 21 pays africains tout au long de la côte ouest, plus quelques pays qui ne sont pas aujourd'hui bénéficiaires d'un accès à la façade maritime et avec lesquels on a pu conclure un accord leur permettant, comme par exemple le Niger, d'accéder directement à la capacité du câble sous-marin. Au niveau technologique, le câble ACE est tout à fait dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui, puisqu'on aura dès le début la possibilité d'avoir des longueurs d'onde à 40 gigabits, désolé pour utiliser un jargon, mais ça veut dire qu'on est vraiment sur les technologies de pointe qui nous permettront d'accompagner la croissance du trafic de et vers les différents pays desservis. Alors pour l'atterrissement, en fait, il va y avoir deux parties. Il y a les travaux depuis le bateau sur mer et les travaux sur plage. Donc au niveau des travaux sur mer, le bateau principal de pose a essayé de s'approcher autant que possible de la plage. Donc là, il est à peu près à 1 km. On fait venir depuis la plage une corde qui va être amenée par des petits bateaux vers ce bateau principal, au bout de laquelle on va accrocher le câble, de façon à pouvoir tirer le câble vers la plage. Le câble, lui, va avoir des bouées accrochées sur lui pour le faire flotter, entre guillemets. Et ces bouées vont, une fois qu'il sera arrivé sur la plage, vont être coupées pour permettre au câble de se poser en douceur au fond de l'eau. Et en parallèle de ça, des tranchées vont être, enfin en parallèle ou après d'ailleurs, ça dépend de la séquence des opérations, une tranchée va être creusée sur la plage pour permettre, une fois qu'il sera tiré complètement, de mettre ce câble dans cette tranchée et de l'enterrer pour éviter qu'il soit exposé et que ça crée des problèmes avec le public ensuite. Et une fois que tout ça est terminé, on a des plongeurs dans une dernière étape qui vont aller protéger le câble sous l'eau. On appelle ça de l'ensouillage en termes techniques, c'est-à-dire en l'enterrant jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur dans les eaux peu profondes pour éviter des dommages sur le câble pendant le temps de sa vie en fait. Alors le câble va être ramené jusqu'à ce qu'on appelle la chambre plage, qui est en fait on va dire un bloc de béton creux dans lequel il y a des conduites. Donc le câble va être tiré dans ces conduites. On va faire un joint avec la partie terrestre du réseau, parce qu'il y a une petite partie terrestre même si c'est du sous-marin. Et à partir de là, dans cette chambre plage, on va jointer le câble terrestre et le câble sous-marin, ce qui va permettre d'avoir la connectivité avec les équipements en station et ensuite avec le réseau de France Télécom derrière. Alors, les acteurs du câble ACE, on parle donc d'un très long câble, 17 000 km, qui va coûter de l'ordre de 700 millions de dollars. C'est clairement quelque chose qu'un groupe, même de la taille de celui d'Orange, ne peut pas faire tout seul. Donc on a créé, ce qui est commun dans cette industrie, ce qu'on appelle un consortium, qui regroupe 17 partenaires, dans lesquels France Télécom, dans lesquels un certain nombre de filiales de France Télécom le long de l'Afrique, et puis d'autres partenaires qui se sont associés à nous pour construire ce câble. Le montant des investissements pour France Télécom sera de l'ordre de 250 millions de dollars, donc nous sommes l'investisseur principal, mais évidemment nous avons besoin de nos partenaires pour pouvoir développer ce réseau et ce câble tout au long des 2 ans qui viennent. Alors les enjeux du câble ACE, lequel doit être délivré en fait tout au long de l'année 2012, il y en a plusieurs. Il y a d'abord pour un certain nombre de pays qui dépendent aujourd'hui exclusivement des satellites pour accéder à la capacité de transfert d'informations numériques, ces pays vont pouvoir enfin bénéficier d'une infrastructure câble qui donne une puissance, une bande passante très supérieure à ce que peut faire le satellite, lequel restera utilisé mais uniquement en secours du câble sous-marin. Pour d'autres pays qui ont déjà accès à des câbles sous-marins, ça permettra d'assurer une résilience et donc, en cas de coupure du premier câble sous-marin, d'avoir une route de secours.
Pour d'autres pays, enfin, qui sont à l'intérieur des terres africaines et qui n'avaient pas non plus accès, on va pouvoir, via des systèmes un petit peu créatifs qui ont été faits avec les pays qui, eux, ont accès à la façade maritime, connecter ces pays-là directement à des capacités câbles sous-marins, leur permettant d'accompagner le développement vers le monde de l'économie numérique. Why do you voodoo?